Alors, on commence. On commence la série du TD, bien sûr, de mécanique du fluide. C'est la série numéro 4. Alors, pour l'exercice 1, tout simplement, alors, on donne ici la figure qui représente un réservoir ouvert équipé de deux types piézoélectriques qui sont remplis, bien sûr, avec deux fluides non miscibles, c'est-à-dire ne sont pas mélangeables. Alors, ça ici, de l'huile ici, de masse volumique ρ1 est égal à 850 kg par mètre cube. Et bien sûr, de l'eau, ici, de masse volumique ρ2 est égal à 1000 kg par mètre cube. Notons bien que on commence à partir d'ici, ça c'est l'axe des Z, c'est-à-dire à partir ici, par exemple, si Z est égal à 0, au point C, alors ça, notons bien qu'on peut faire les calculs, on va paramétrer ce point-là, on l'appelle A, ça c'est B, ça c'est C, tout simplement, c'est l'interface entre l'air, c'est-à-dire l'atmosphère, et bien sûr ici c'est l'huile, et ça c'est l'interface entre l'huile et de l'eau, et bien sûr ici, ce point-là, B, il est en contact avec l'atmosphère, il est ouvert, la même chose ici, D est en contact avec l'atmosphère. C'est-à-dire, encore, on peut ajouter les notions suivantes, que lorsque vous avez une surface en contact avec l'air, c'est-à-dire, on peut dire que la pression hein, au point, c'est-à-dire au point A, hein, c'est tout simplement si la pression de l'atmosphère. Hein, ce n'est que la pression de l'atmosphère parce qu'il est en contact avec de l'air, avec de l'atmosphère, donc on peut écrire comme ça. La même chose ici, au point E, donc également, ce n'est que la pression de l'atmosphère à la pression au point E, et la même chose, la pression au point D, parce qu'elle est en contact avec l'atmosphère encore, c'est toujours égal à la pression de l'atmosphère. Alors, maintenant, on demande de déterminer la pression ici au point B, mais en barre, hein, d'accord, au point B. Alors, pour déterminer la pression au point B, c'est tout simplement, il faut appliquer la relation, hein, il faut tout simplement appliquer la relation fondamentale de l'hydrostatique. Qu'est-ce qu'il dit la relation hydrostatique? C'est tout simplement, c'est la variation de la pression entre deux points donnés, hein, c'est tout simplement égal à quoi? Est égal à ρ, la masse volumique, c'est-à-dire fois G, la pesanteur, fois également la variation de la hauteur, hein, c'est ce qu'on appelle Z. Hein, c'est tout simplement, donc c'est ça. Alors, on va commencer pour répondre à la première question, c'est-à-dire je choisis entre A et B. Pourquoi je choisis A? Parce que déjà la pression au point, elle est connue. Donc la pression, on applique la relation fondamentale de l'hydrostatique entre A et B, c'est quoi? C'est la pression au point B moins la pression au point A est égale à ρ1, bien sûr, ça c'est normal, c'est le fluide de l'huile, ρ1, fois G, la pesanteur, est égale à quoi? C'est ZA moins ZB. Il faut faire attention, si vous avez ici B, vous avez ici A. Si vous avez ici A, c'est uniquement pour rappeler la formule, comme ça vous l'écrivez soigneusement, donc sans problème. Alors, comme j'ai dit ici maintenant pour faire les calculs, à quoi est égal ZA et à quoi est égal ZB, d'accord? Alors, vous rappelez bien que ZA, c'est ça, d'accord? Moins ZB ici, c'est-à-dire cette hauteur-là, ZA moins ZB, il me reste ça, c'est-à-dire tout simplement c'est H1, d'accord? Donc, je remplace ça par H1. Et donc, et bien sûr, la pression au point A, ce n'est que la pression de l'atmosphère. Donc, je remplace ici. Donc, j'ai déduit que cette relation, la pression au point B est égale à la pression atmosphère plus ρ, 1J fois H. Et je remplace. Donc, la pression atmosphérique, vous vous rappelez bien que tout simplement, la pression hein, d'une manière générale donc, est égale à 10 à la puissance 5, hein, tout simplement, Pascal. Hein. Donc, si on a ce qu'on appelle la pression atmosphérique, hein, c'est-à-dire une atmosphère est égale à 10 à la puissance 5 Pascal. Autrement dit, égal à quoi? C'est-à-dire également un bar, c'est-à-dire ce sont les unités. Les unités, c'est atmosphère, bar, Pascal. Et donc, un bar est égal à encore, c'est 10 à la puissance 5. Attention, donc c'est 10
à la puissance 5 Pascal comme ça. Voilà. Cela veut dire que, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que, bien sûr, une atmosphère est égale à un bar est égal à 10 à la puissance Pascal et je remplace ici. Donc, je remplace 1 par 850, déjà pour le texte. Bien sûr, J, c'est quoi? C'est 9,81, c'est la pesanteur. Et H, bien sûr, 1, c'est ça, c'est 6 mètres. Alors, je développe le calcul, donc je trouve 150 031 Pascal. Je peux le convertir en bar parce que tout simplement, je dis qu'un bar est égal à 10 à la puissance 5, je mets ça de l'autre côté et j'obtiens ça. Alors, pour la question 2, on demande le niveau de l'huile ZE, c'est-à-dire ici, donc ZE, le niveau à quoi est égal. Alors, donc, ce qu'on constate déjà au départ, que vous avez ça, c'est le même milieu, c'est-à-dire c'est l'huile partout. Donc, normalement, forcément, il faut que le niveau doit être les mêmes. Hein? Bien sûr, n'importe quelle situation où vous avez le même fluide, forcément que forcément on doit avoir le même fluide. Alors, comment on peut vérifier ça? Alors, encore, j'applique la relation fondamentale hydrostatique entre A et E, donc entre ici A et E. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit entre A et E? C'est quoi? C'est la pression au point A moins la pression au point est égale à ρ1J parce qu'on a le même fluide ρ1 fois J fois, bien sûr, ZE moins ZA. Si, comme j'ai dit, si vous avez ici A, ici c'est E, et ainsi de suite, cela veut dire tout simplement que, et encore, vous savez bien que la pression, vous savez bien que la pression au point A est égale à la pression au point E est égale à la pression atmosphérique. Alors donc, si automatiquement, si je remplace ici la pression PA est égale à la pression atmosphérique, je remplace également ici, donc ils sont les mêmes, donc ça donne 0. Hein, donc ça donne 0. Donc 0 est égal à ρ1 J fois Z1. Alors, et je déduis que tout simplement, Z, c'est-à-dire au point E, hein, c'est-à-dire moins bien sûr Z hein, au point A égale à 0, c'est-à-dire d'après cette relation égale à 0. Alors, ce que ça veut dire, c'est-à-dire tout simplement que j'ai déduit que Z j'ai déduit que ZE est égal à ZA. Donc voilà cette relation, ZE est égal à ZA. Et qu'est-ce que ça veut dire ZE? Ce n'est que ZA. Donc voilà, ZA c'est ça. Alors donc c'est ça, où vous avez ZA, donc c'est ZA, c'est ça. C'est quoi ZA? C'est normalement, c'est cette distance-là, c'est H1 plus H2. Hein, c'est tout simplement, c'est H1 plus H2. Et quand je remplace, donc je trouve que ZE est égal à 11 mètres, c'est-à-dire ZE ou la ZA sont égaux. Forcément, il doit être sont égaux, est égal à 11. Maintenant, la troisième question, la pression au point C, c'est-à-dire on demande ici, toujours en barre. Hein. Alors, la question, donc, on a déjà établi la pression au point C, d'accord? Donc, je peux utiliser encore, j'applique la loi hydrostatique entre B et C. Je connais bien sûr la hauteur ici H. Alors, une fois que je connais bien sûr la hauteur H2, donc je peux facilement déduire. Alors, donc, c'est quoi la relation ici que je peux appliquer facilement? Alors, forcément, donc, entre la relation entre C et B, c'est quoi? Donc, toujours la pression au point C moins la pression au point P est égale à ρ2. C'est normal, c'est ρ2 parce que ici, c'est de l'eau. Est égal à quoi? Est égal à ZB moins ZC. Ici, C, ici, bien sûr, B. Ici, bien sûr, B est égal à C. Notons bien toujours que ZB moins ZC est égal à H2, c'est-à-dire ZB ça, hein, moins Z6, c'est 0, c'est normal, donc cette différence-là, ce n'est que H2. Donc, je remplace encore ici H2, d'accord? Et je déduis la relation. La pression au point C est égale à la pression, bien sûr, au point P est égale plus ρ2 JH2. Et j'ai fait, bien sûr, l'application numérique. On a déjà calculé la pression au point P. Attention, il faut le mettre en Pascal. La même chose, je remplace ρ2, je remplace G et je remplace H2, c'est 5. Alors, il faut être 5, bien sûr, en mètres.
Alors, quand je développe le calcul, donc je trouve 199 081. Donc voilà, Pascal, c'est normal. Alors, c'est à peu près, c'est 2 bars. Donc, comme j'ai dit 9, 9, c'est à peu près 2000, 200 000, pardon, 200 000 Pascal, c'est à peu près, c'est 2 bars. D'accord. Alors maintenant, la dernière question, c'est on demande le niveau ZT. Hein. Donc, le niveau ZT, c'est ça. Il y a le niveau ZT qu'on demande de le calculer, donc ce niveau-là. Ça, bien sûr, comme j'ai dit, ça, c'est le niveau ZT, bien sûr. Et ça, c'est le niveau ZC1. Donc, c'est le niveau ZC, on cherche. Alors, encore, pour faire ça, j'applique toujours la relation fondamentale d'hydrostatique entre C et D. Attention, donc voilà, entre C et D. Donc, parce que vous avez le même fluide. Hein. Toujours, j'applique la relation dans le même fluide. Est égal à quoi? Donc, P au point C moins D est égal à Rho2G ZD moins ZC. C'est normal, comme je dis, le C, donc D, le D, donc ici, c'est C. Et je sais que la pression au point D, comme je dis, est égale à la pression de l'atmosphère parce qu'elle est en contact avec de l'air. Et ZC est égal à 0 parce que c'est l'origine d'après la question qu'on a déjà donnée au départ. Alors, quand je remplace ici dans mon équation, c'est facile. Donc, ça, c'est ZC, c'est 0. Donc, j'ai déduit facilement que ZD est égal à la pression au point C moins la pression atmosphérique. Comme j'ai dit, ça c'est la pression au point D, ce n'est que la pression atmosphérique, 2 fois G. Alors quand j'ai fait l'application numérique, je remplace ici et j'ai déduit facilement que la, le niveau, bien sûr, de l'eau de ZD est égal à 10,1 mètres. Donc voilà, comme ça, on est bien sûr, nous sommes capables bien sûr, de expliquer ça et de montrer, bien sûr, qu'on peut faire ça donc sans problème.